Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les énergies du moment. Alors j'ai pas bien réfléchi à comment j'allais l'appeler, donc c'est une surprise parce que c'est un podcast qui est un peu improvisé. En fait, je traverse une période assez difficile depuis que je suis revenue du Japon, très fatigante, sans faire grand chose en plus, donc je pense que on est à la limite du burn-out. Et j'ai constaté que j'étais pas la seule dans mon entourage. Alors je dis pas que tout le monde est en train de vivre un burn-out, mais la majorité des gens sont très stressés, très fatigués, ressentent une peine très forte sans savoir forcément d'où elle provient. Et de ce fait, j'ai interrogé ma communauté sur Instagram et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui revenait souvent. Donc, je me suis dit que on pouvait y trouver une explication astrale, et il y en a une effectivement. Donc, je vous invite à prendre un thé ou à vous poser et à écouter ce podcast qui, au-delà de l'analyse astrologique, est fait, en tout cas j'essaye de le faire pour que ça vous apporte des pistes de réflexion par rapport à votre vie personnelle, par rapport à ce que vous voulez solutionner et comment vous avez envie de le solutionner. Parce que le but de l'astrologie, au-delà de l'aspect technique, c'est aussi d'améliorer sa vie. Et d'ailleurs, j'en reparlerai, mais j'essaye d'orienter mon compte Instagram en ce sens. Parce que le compte Instagram, l'école de l'astrologie, va vraiment devenir ma base pour l'astrologie très théorique. Et mon compte personnel, dans lequel je parle de beaucoup de choses, dans lequel je partage aussi mes voyages, va devenir un compte où l'astrologie sera toujours présente, mais avec un but plus utile, si je puis dire. En fait, c'est un peu comme la musique, si vous voulez, l'astrologie, c'est-à-dire que le solfège, c'est barbant, c'est complexe à retenir quand on travaille un morceau pour la première fois. Alors moi j'ai fait du piano, je parle pas pour les autres instruments, mais on apprend à jouer la main gauche, la main droite, mettre les deux mains ensemble, etc. Et c'est toute cette partie complexe qui permet au final de jouer et par la suite, si on le souhaite, de créer. Eh bien, l'astrologie, c'est pareil. C'est très complexe à comprendre, les signes, les aspects, les maisons, etc. Et quand on l'a compris, il faut l'utiliser dans la vie. Alors ça veut pas dire que dès que vous rencontrez une personne, il faut lui demander son signe astrologique ou qu'il faut se dire aujourd'hui la lune elle est dans ce signe-là, donc il faut que j'agisse comme ça. Non, parce que l'astrologie ne doit pas dicter la vie, mais c'est un outil qui permet d'anticiper au mieux les choses. Et donc, par exemple, durant cette période qui est quand même assez complexe, j'espère au travers de ce podcast vous apporter des pistes de réflexion qui pourront vous servir, on va dire, dans les 4 semaines qui arrivent, parce que dès aujourd'hui, parce que ce podcast sort le 21 juin, dès aujourd'hui, le soleil entre dans le signe du Cancer et donc c'est une nouvelle saison qui démarre. Alors, la notion de blocage en astrologie, elle est représentée par Saturne. Et d'une manière plus globale, je dirais par les signes de terre. Pourquoi ? Parce que la terre, c'est un élément qui parle de prudence, qui parle aussi de restriction. On est vraiment, si vous voulez, dans le principe de la méritocratie. Si on devait lui donner un élément, ce serait l'élémentaire. C'est-à-dire qu'on travaille, on a quelque chose en retour de ce travail, et si on veut plus, on doit travailler plus, etc. Il y a quelque chose de très rationnel, en fait, avec l'élémentaire. Et Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est aussi une planète karmique, ça c'est très important. Donc elle parle du passé lointain, du passé qui ne nous est pas perceptible consciemment, si je puis dire. Et donc elle amène dans le thème astral
toute la lourdeur de ce passé que l'on ne peut pas forcément bien définir. Donc on porte tous avec nous un bagage karmique qui provient de notre famille, qui provient de ce qu'a pu expérimenter notre âme dans une autre sphère, on va dire. Et donc depuis mars cette année, Saturne est dans le signe des Poissons. Donc c'est quelque chose de très important parce que Saturne reste environ 2 ans et demi dans chaque signe. Donc la position de Saturne dans le ciel actuellement est importante pour tout le monde, puisque c'est la planète de blocage, de restriction, la planète karmique, mais c'est aussi la planète de construction. Parce que l'élémentaire, il est celui qui freine, mais il est aussi celui sans lequel on ne pourrait rien construire. Parce qu'on a besoin de cet esprit rationnel pour mettre en place les choses. Et si vous réfléchissez à tous les projets que vous avez eus dans votre vie, pour les mener à bout, il y a forcément un moment où la symbolique de l'élémentaire était vraiment ancrée en vous, où vous avez vu les choses d'une manière rationnelle. Que ce soit le fait de postuler pour un job, que ce soit le fait d'avoir justement des promotions et de monter en hiérarchie dans ce même job, que ce soit un projet bébé, que ce soit un projet de création d'entreprise, que ce soit le projet d'apprendre une langue, peu importe ce que vous avez initié comme projet, et vous en avez initié, c'est sûr et certain, regardez qu'à un moment donné, vous vous êtes mise en mode terre, forcément. Parce que ça implique la construction. La Terre, c'est la construction. Et Saturne, c'est la planète de la construction. Donc, Saturne est en Poisson depuis mars et il va y rester jusqu'au début de l'année 2026. Donc, c'est assez long pour un transit de Saturne. Ce sera un peu plus que 2 ans et demi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là où se trouve Saturne, il y a un frein. Et le signe des Poissons, alors là je parle pas des personnes qui sont du signe des Poissons, etc. Je parle vraiment d'une manière globale. Le signe des Poissons, c'est un signe qui évoque la spiritualité, qui évoque en fait le côté immatériel de cette existence. Le fait que nous soyons, si je puis dire, régis par un univers qui nous dépasse totalement et que on ne peut pas tout saisir, même si on en a envie. Donc l'intuition, la créativité, la notion de rêve, qui est rattachée à l'inconscient, donc tout ce que l'on ne peut pas toucher, si je puis dire, mais qui est quand même présent autour de nous, c'est représenté par l'énergie des Poissons. Donc on peut en toucher une partie, c'est-à-dire que notre créativité, elle nous appartient quand même. Notre intuition, on a toujours le choix de la suivre ou de ne pas la suivre, mais d'une manière générale, l'immatériel, c'est le signe des Poissons. Donc Saturne qui vient mettre un frein très concret dans un signe qui représente tout sauf le concret. Eh bien, juste ce placement, c'est brouillon en fait. Donc le fait de pas trop savoir où on en est dans ce qu'on a envie de construire, de pas trop savoir ce que l'on souhaite construire, ni comment on pourrait le construire, c'est quelque chose d'entièrement relié à ce placement. Alors bien évidemment, ça va être différent chez chaque individu parce que ça dépend aussi de votre thème astral. C'est pas pareil si vous avez le soleil dans un signe de terre, dans un signe d'eau, dans un signe de feu. Pareil pour Mercure, etc. Donc l'idée n'est pas de donner des pistes vraiment précises. On parle vraiment de l'énergie générale. Parce que j'ai eu aussi écho de personnes qui sont alors beaucoup moins nombreuses, mais qui ont en ce moment un regain d'énergie et qui au contraire arrivent à faire plein de choses. Donc ça, c'est comme tout en fait. Si vous voulez, prenez l'exemple de la rétrograde de Mercure. Il y a toujours des personnes, et je fais un peu partie de ces personnes-là, qui voyagent pendant que Mercure rétrograde, qui signent des contrats importants pendant que Mercure rétrograde, qui communiquent plus facilement, etc. Donc ça dépend vraiment du thème, ça dépend vraiment des gens. On dit que les personnes qui ont Mercure rétrograde dans leur thème au moment de leur naissance sont plus facilitées par ce placement. Moi, ce n'est pas mon cas, et pourtant j'ai remarqué que les rétrogrades sont généralement favorables, en tout cas à tous les gros projets que j'ai envie de mener. Ça, c'est vrai que je peux plus facilement tomber par terre, etc., plus facilement casser un verre. Mais alors, pour tout ce qui est important, ça fonctionne mieux pendant ces périodes-là. Donc, tout ça, ça appartient à chacun. Mais en tout cas, Saturne en Poisson symbolise justement le flou par rapport à la notion de construction. Il symbolise aussi le fait de se concentrer sur son intuition, de rester aligné avec ses croyances, de prendre en considération tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel pour construire, forcément. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Saturne, c'est une planète forte, mais c'est une planète qui se retrouve en dissonance avec le Soleil selon la période de l'année. Donc, quand Saturne était en Verseau, la planète, elle était au carré du Soleil lorsqu'il était en Taureau,
et en Scorpion. Donc c'est l'axe Taureau-Scorpion qui, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, souffrait le plus de ce transit, qui ressentait le plus les blocages. D'ailleurs, je vous invite à essayer de vous souvenir, alors on va pas faire toutes les années parce que Saturne est resté en Verseau de fin décembre 2020 jusqu'à mars 2023, mais ce sera plus frais dans votre mémoire de penser au mois de novembre dernier. De la mi-octobre à la mi-novembre 2022. Essayez de vous souvenir si vous avez été ralenti, si vous avez été freiné par quelque chose, parce que c'était exactement la même configuration par rapport au Soleil et à Saturne que ce qui se passe en ce moment. Parce que en étant dans le signe des Poissons, Saturne, il se trouve au carré des Gémeaux et du Sagittaire. Et en ce moment, on a le Soleil qui est dans le signe des Gémeaux. Et je trouve que depuis qu'il y a cette configuration, donc on va dire à peu près depuis le 21 mai dernier, les choses sont quand même beaucoup plus ralenties. Pour ma part, j'étais en voyage en plus et j'ai été malade pendant mon voyage dès lors que le Soleil est entré en Gémeaux. Alors je sais pas si ça a un lien direct avec ça, mais en me faisant les réflexions par rapport à tous les témoignages que j'ai reçus des gens qui ont participé à ma formation, parce que j'en ai parlé sur le groupe formation aussi, eh bien, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais ça provient forcément de cette dissonance. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, une dissonance de Saturne au Soleil? Saturne, c'est le frein, c'est les blocages, c'est aussi l'autorité. En gros, Saturne représente ce qui est sérieux. Et ce qui est karmique aussi. Le Soleil, c'est la vitalité, c'est le fait de mettre en avant ce que l'on souhaite être, ce que l'on souhaite faire, etc. Et quand on est dans la saison des Gémeaux, on voit bien que Soleil en Gémeaux, ça favorise la communication, ça favorise aussi les déplacements, les voyages, la curiosité est accentuée, et c'est une énergie de mouvement. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est très important d'ailleurs. Mercure, qui est associé aux Gémeaux, c'était le messager des dieux, donc il y a la notion de message, donc le fait de colporter, on va dire, des paroles, mais il se déplaçait vers les dieux pour aller passer les messages. C'est pas les dieux qui se déplaçaient. Donc la notion de mouvement, elle accompagne justement le signe des Gémeaux. C'est un signe très vif, c'est un signe qui veut réaliser les choses rapidement et qui sait concentrer sa motivation sur l'instant présent. Donc il n'y a pas du tout de ténacité dans le temps, d'autodiscipline. C'est pas du tout quelque chose qui est relié à l'énergie des Gémeaux. Et pourtant, c'est quelque chose que représente Saturne, le Capricorne. Donc Saturne en Poisson au carré du Soleil en Gémeaux, ça peut épuiser en fait. Parce qu'on a tout le côté versatile et rapide du Soleil en Gémeaux, l'envie de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, dans les témoignages que j'ai eu personne qui m'a dit « j'ai aucune idée en ce moment ». C'est justement l'envie de faire plein de choses, mais de ressentir une fatigue. On ne sait pas trop d'où elle vient, comme si on devait absolument se mettre sur pause. Et rappelez-vous, comme Saturne, c'est la planète du karma, et qu'en plus, on est dans le signe des Poissons, qui est un signe qui parle aussi du karma, eh bien, je trouve que ça prend tout son sens, en fait, d'être dans une période où on se sent bloqué sans savoir expliquer par quoi on est bloqué. Beaucoup de personnes m'ont parlé d'une forme de tristesse inexplicable. C'est-à-dire, j'ai tout pour être bien, j'aime mon travail, j'aime ma vie, etc. Mais je sens quelque chose qui me tire, alors j'allais dire en arrière, pas forcément en arrière, mais qui nous pousse à rester dans l'inaction, comme si on devait absolument se mettre sur pause. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup décrit et je pense qu'on en reparlera à la saison du Sagittaire, mais je pense qu'on ressentira à peu près la même chose à cette période-là. Parce que Saturne, c'est une planète très puissante. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que j'ai décrit le signe du Capricorne, j'ai décrit le signe des Poissons, on voit bien que le Capricorne, il est dans le concret, que les Poissons, c'est le total inverse, et pourtant le Capricorne et les Poissons sont en harmonie. Ils sont au sextile l'un de l'autre. Donc, c'est pas des énergies qui sont incompatibles. Mais on peut dire que consciemment, c'est difficile à mettre cette compatibilité en place. Parce que c'est pas forcément inné chez nous. Et je pense qu'en plus, on ne nous l'apprend pas à prêter attention à nos ressentis, etc. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui se démocratise, c'est vrai, aujourd'hui. Mais je pense que les personnes qui écoutent ce podcast, si vous avez entre 20 et 60 ans, par exemple, je doute que il y a 15 ans pour ceux qui ont 20 ans et il y a beaucoup plus d'années pour les plus âgés, je pense pas que à l'école on nous parlait de la santé mentale, etc. C'est quelque chose dont on entend parler depuis, on va dire,
réellement, je trouve, depuis le Covid en fait. Donc ça fait 5 ans maximum qu'on en parle. Mais donc, nous, dans notre enfance, c'est pas quelque chose qui a été ancré. Hein. La notion de travail, la notion de rigueur, etc. sont des choses qui sont beaucoup plus présentes d'ailleurs chez les personnes qui avoisinent les 40 ans. Hein, je le vois dans le milieu professionnel, parce que c'est comme ça qu'on a grandi en fait. C'est comme ça qu'on nous a montré le monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vois aussi beaucoup de personnes qui considèrent encore que, par exemple, le burn-out, c'est un peu des chichis, quoi. Alors, il y en a de moins en moins, hein, parce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui, malheureusement, l'expérimentent, mais on voit que il y a une différence générationnelle, hein, qui a toujours existé. Hein. Toutes les générations ne s'entendent pas, on va dire, sur certaines choses, parce que c'est pas la même enfance qui a été vécue, hein, d'une manière globale. Hein. Je parle pas d'une manière personnelle, mais d'une manière générale, l'éducation n'était pas la même il y a 20 ans qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans, etc. Donc, je pense qu'il faudra, j'allais dire faire attention, mais faire attention tout de suite, on dirait que c'est très très grave, mais qu'il faudra prendre conscience, voilà, noter. Moi, je vous invite vraiment à avoir un petit cahier où vous notez vos humeurs, notez les dates. Si vous êtes passionné d'astrologie, c'est le meilleur moyen pour pouvoir vérifier les choses. En plus, j'essaye de mettre plusieurs outils en place pour que vous puissiez vous repérer, si je puis dire, dans le ciel astral. Vous avez mon compte La Lune du Jour. Hein, donc même si, par exemple, dans 1 mois et demi, vous vous sentez de telle ou telle manière et que vous vous souvenez plus des transits, bah, vous allez sur le compte La Lune du Jour, vous regardez le post, vous redescendez jusqu'au post qui concerne le jour où vous avez noté comment vous vous sentiez. Vous aurez, alors pas avec précision la carte du ciel, mais vous aurez les informations, en tout cas sur le positionnement de la Lune et des planètes. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui vraiment sont passionnées d'astrologie. Mais en tout cas, je pense que à chaque fois que Saturne sera au carré du Soleil, ça va créer une forme de dissonance en fait. Et comme le Sagittaire et les Gémeaux, ce sont des signes très vifs et des signes d'action, eh bien ça va particulièrement se ressentir sur l'énergie. Moi, je me rappelle, courant du mois de novembre dernier, quand du coup le Soleil était en Scorpion et Saturne était en Verseau, eh bien j'ai vécu une période où c'était assez difficile pour moi de communiquer, assez difficile pour moi d'intégrer de nouveaux groupes, parce que le Soleil en Scorpion, on est dans un signe très méfiant en fait, et Saturne en Verseau, c'était dans le signe des groupes, dans le signe des autres, dans le signe de la liberté, etc. Et j'ai remarqué que c'était une période où je m'infligeais beaucoup de contraintes, notamment sur le plan professionnel, et où ça a été très compliqué pour moi de m'autoriser justement des libertés. Hein, c'est pas quelque chose qui m'était imposé, mais c'était dur en ce sens-là. Tandis que là, c'est plutôt dur par rapport à une baisse d'énergie en fait. Alors le Soleil représente toujours l'énergie vitale, mais dans le signe des Gémeaux, comme je vous le disais, vu que c'est un signe vif, eh bien Saturne, il empêche de vivre cette vivacité, justement. Alors il empêche, c'est un grand mot, en tout cas il l'atténue. Il y a des personnes, comme je vous l'ai dit, qui, elles au contraire, ressentent une belle énergie. C'est peut-être des personnes qui ont un signe solaire qui est en harmonie avec Saturne actuellement, ou alors un Mars, hein, c'est possible aussi, hein, par exemple. Et voilà. Donc ce que je tiens à dire aussi, c'est que dans cette configuration, Saturne est quand même soutenu par Jupiter et indirectement par Uranus, hein, parce que ça aussi c'est important. Quand Saturne était en Verseau, il y avait le carré de Saturne à Uranus. Hein. Il a duré plus d'1 an et c'était 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est vraiment la définition de ce carré, parce que Uranus c'est le futur, Saturne c'est le passé, Uranus c'est prendre des risques, c'est mettre en place des innovations, des changements, etc. Et Saturne, lui, c'est faire comme on a toujours fait, c'est agir avec prudence, c'est ne pas prendre de risques. Donc effectivement, cette quadrature entre les deux, c'était quelque chose en plus, hein, qu'on vivait l'année dernière. Tandis que, en étant en Poisson, eh bien Saturne, il est en harmonie avec Uranus, il est en harmonie avec Jupiter. Donc ça indique qu'on est dans une période qui est quand même très constructive et qui nous demande d'aller chercher vraiment au fond de nous des réponses à des questions qu'on n'aurait peut-être même pas pensé à se poser. Alors ça paraît fou, mais l'intuition joue un rôle vraiment primordial. Et ça va pas s'arrêter parce que aujourd'hui, du coup, le 21, eh bien le Soleil entre dans le signe du Cancer. Donc là, tout ce que j'ai décrit par rapport à ce qui a été ressenti, surtout on va dire dans le courant du mois de juin,
eh bien, ça va être atténué par la position du Soleil en Cancer, puisque le Soleil en Cancer, il est en harmonie avec Saturne, il est en harmonie avec Jupiter et avec Uranus, et c'est quelque chose qui va, si je puis dire, recentrer vraiment les choses, notre manière de voir les choses, etc. Alors, je tiens à préciser que Mercure, le mental, est en Gémeaux, et je crois qu'il rentre dans le signe du Cancer le 27 juin. Donc, il peut toujours y avoir un peu de confusion, notamment, et des oublis aussi. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je remarque autour de moi que les personnes oublient énormément de choses, parce qu'il y a énormément de choses à penser. Le signe du Cancer, c'est un des signes qui évoque la mémoire. Donc, le Cancer, le Capricorne et le Scorpion, ce sont des signes, dans leur essence, qui symbolisent le fait d'avoir de la mémoire. Donc là, on va rentrer dans une dynamique plus positive par rapport à cela. Et plus centré aussi, parce que le signe du Cancer, quand on le présente toujours comme le signe émotionnel, ce qui est vrai, mais on oublie de dire que c'est un signe cardinal et c'est un signe qui va de l'avant. Et cette volonté d'aller de l'avant, eh bien, elle va être portée par Saturne, donc l'astre de la construction en Poisson. Ça va accentuer considérablement l'intuition, et avec Jupiter et Uranus en Taureau, ça va favoriser les changements. Donc cet été, il y a des personnes qui pourront vivre des changements, planifiés ou non d'ailleurs, très agréables et très importants aussi. Parce qu'en plus, par rapport à l'énergie Taureau, on a Vénus et Mars qui sont en Lion. Donc Mars, je crois que ça va durer jusqu'au 10 juillet, mais Vénus, elle y est pour un certain temps, parce qu'elle va rétrograder et elle va quitter le signe du Lion le 9 octobre, je crois. Donc voilà, en tout cas, c'était un podcast pour mettre en lumière les énergies du moment, parce que c'est quelque chose qui a été ressenti par beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis, notamment sur YouTube dans les commentaires, à m'en faire part sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast, parce que je compte vraiment reprendre les podcasts de manière régulière. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire avant, c'est avec cette crise de fatigue, vraiment, que j'ai pas pu reprendre ce que je voulais au début du mois de juin. Et puis je vous prépare aussi d'autres surprises, donc ça prend du temps à planifier. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, surtout. Vraiment, n'hésitez pas à partager vos impressions, et je vous dis à très vite. Au revoir.